Donc, comme tantôt annoncé, on va parler aujourd'hui de l'âme, particulièrement du caractère et, et, et des blessures émotionnelles. Donc, particulièrement du caractère et des blessures émotionnelles. J'ai donné une inscription peut-être un peu tard pour certains. J'ai envoyé une carte et sur la page YouTube ainsi que dans le groupe WhatsApp, demandant à chacun, tous ceux qui sont là, s'il vous plaît, de faire une liste des caractères que vous avez observés dans vos vies, dans la vie des membres de vos familles proches ou éloignés, que vous vous rendez compte qu'on peut identifier ma famille à ce caractère. Et une autre liste des personnes qui vous ont vraiment blessé au point où ça aurait produit de l'amertume dans vos âmes. C'est très, très important. Si vous n'avez pas eu le temps de le faire, ce n'est pas grave. Vous pouvez le faire après. Mais c'est important de le faire. Avant d'y arriver, je vais parler du caractère. La parole de Dieu dit que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc nous, on doit avoir le caractère de Christ. Et c'est notre lutte quand nous venons à Jésus-Christ. Travailler à ressembler dans notre caractère à Jésus. Bien que la parole le dit dans 1 Jean au chapitre 4, le verset 17, que tel il est, tel nous sommes dans ce monde, parlant de notre identité céleste. La transformation de notre caractère, de notre âme, parce que l'âme, le caractère dont le siège est l'âme, doit être transformé. C'est pourquoi dans Romains 12 au verset 2, la Bible nous dira que nous devons être, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Romains chapitre 12 à partir du verset 1 à 2, afin que vous puissiez discerner. Donc quand le caractère n'est pas transformé, quand l'intelligence n'est pas transformée, il est impossible, selon la parole de Dieu, de pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc même pour discerner la volonté bonne de Dieu concernant notre mariage, il ne sera pas possible si notre âme n'est pas en train d'être transformée. Et ceci est un processus. Nous sommes en train de parler de l'âme. J'ai parlé dans la vidéo où je donnais les instructions de Lévitique au chapitre 14, le verset 11 et 14, où si tu as lu, tu verras la Bible dit, je suis en train de paraphraser, la vie de tout être est dans son sang, est dans son âme. Là. Et dans Ézéchiel, si je me trompe pas, ça va être Ézéchiel au chapitre 12, la Bible va dire que l'âme qui pêche, c'est elle qui meurt, mais il faut encore vérifier la référence. Mais c'est que c'est dans le livre d'Ézéchiel définitivement. Donc, si chacun de nous, dans notre caractère, si nous n'avions pas des choses à transformer, Romains 12, le verset 2 n'existerait pas et 1 Pierre au chapitre 1 à partir du verset 18 n'aurait pas lieu d'être. Parce que même le Seigneur va dire, ou bien il va dire peut-être que Jacques va dire, ou bien le Seigneur le dit par la bouche de Jacques, encore mieux dire, que nous avons été rachetés des vaines manières de vivre que nous avions héritées de nos aïeux. Non pas par les choses corruptibles comme l'or et l'argent, mais par le précieux sang de Jésus. Et quand on parle de cet héritage, parfois on veut seulement penser, je suis né de nouveau. Non, c'est l'héritage dans l'âme. Ce qui vient de l'âme. Les caractères qu'on a hérités, personne ne tombe de nulle part. Donc on hérite même les maladies. Dans certaines familles, on dit que c'est une famille qui a le diabète, une famille qui a l'hypertension, une famille qui a... On identifie certaines familles même par rapport à certaines maladies. Pourquoi même certains médecins, quand tu as certains... je suivais une personne qui disait... sa maman avait le cancer et on a fait certains examens aux États-Unis très approfondis pour voir si dans leur famille ils sont susceptibles d'avoir le cancer et on n'a pas vu. Et elle aussi, elle avait le cancer. Sa grande sœur d'abord a eu le cancer et après c'était elle qui a eu le cancer. Mais le sang montrait que normalement dans leur lignée ils ne sont pas susceptibles d'avoir le cancer. C'est là qu'ils ont compris que c'est peut-être pas dans le sang qui a été transmis, mais ça vient de... quelqu'un nous l'a envoyé comme un sort, comme une invocation, une incantation ou une imprécation. Mais en fait, c'était une flèche qui avait été envoyée, mais ça ne venait pas du sang. Donc, pour dire, parfois dans notre sang, il peut avoir des caractères que nous observons. On va parler dans la parole de Dieu, nous voyons dans la parole de Dieu, Jacob à Genèse chapitre 49, à partir du verset 5 à 7. Je suis toujours en train de paraphraser. Tu veux prendre le temps de lire. S'il y a quelqu'un qui est connecté, qui aimerait bien, merci de noter les versets. Genèse 49, le verset 5 à 7. Jacob va maudire la colère de Lévite en disant comment à cause de la colère de Lévite, ils ont tué des personnes. Nous connaissons l'histoire comment, parce qu'on avait, ce prince avait violé leur sœur, ils ont utilisé la ruse pour demander que ces gens puissent être circoncis et quand la blessure était vraiment, je crois que c'est peut-être au 3e jour, au 2e jour où ils étaient en douleur, les fils Lévites
et Siméon sont venus tuer les hommes dans ce pays-là. Et Jacob va parler dans Genèse 49 au verset 5 à 7 où il va maudire la colère de Lévi. C'était un mauvais héritage, cette colère-là, c'était un caractère. La Bible nous montre que c'est un caractère. Pourquoi? Moïse qui est de la tribu de Lévite, quand le Seigneur va lui demander de parler au rocher à cause de la colère, de l'attitude des Israélites, qu'est-ce qu'il va faire? La Bible va dire que Moïse va frapper le rocher 2 fois. C'est dans Nombre 20, le verset 11. Tu peux lire Nombre 20, le verset 11. La Bible dit que Moïse frappa le rocher 2 fois à cause de la colère. Et quelque part dans 1 Corinthiens au chapitre 10, le verset 4 et d'autres versets encore dans 1 Corinthiens, la Bible nous montre que ce rocher qui les suivait, de qui il buvait l'eau, était Christ. Donc Moïse dans sa colère n'a pas discerné que le rocher qui nous suit et duquel l'eau vient n'est pas un rocher normal. C'est dans Corinthiens, dans le Nouveau Testament, que plus tard on verra que c'était Christ. Donc pour dire, il avait hérité de la colère, d'un mauvais caractère qui lui a coûté de ne pas entrer dans la terre promise. On comprend pourquoi avoir un caractère, il y a des caractères qui peuvent nous donner de passer à côté de la bénédiction. Dieu avait prévu que Moïse conduise le peuple jusqu'à Canaan, mais le caractère de Moïse a empêché Moïse d'entrer à Canaan. Combien parmi nous sont encore dans la saison d'attente à cause de notre caractère? Ne me dis pas qu'il y a les personnes qui ont un caractère plus mauvais que le tien et qui sont mariées. Dieu connaît l'homme, la femme que tu es censé épouser. Et si le caractère que tu as est au statut, au niveau où il va dire, c'est déjà le niveau où le fer aiguise le fer, tu peux te marier avec ce caractère-là. Donc c'est pourquoi nous allons aborder le caractère. Et la deuxième chose que nous allons parler et prier. Parce que nous sommes là pour prier. Donc si toi tu as pu identifier dans ton sang, dans ma famille, nous sommes susceptibles à facilement nous fâcher, peut-être la colère, ou bien peut-être autre chose. Il y a d'autres choses qui ne sont peut-être pas les caractères, mais les attitudes. L'alcoolisme, womanisme, tu vas voir, la polygamie même. Dans certaines familles, tu vois, les femmes se marient seulement deuxième femme, troisième femme, quatrième femme. Ce n'est pas normal. On va parler d'abord ça comme un truc que les gens ont hérité, une façon de faire les gens avant de femme en femme, de homme en homme. Souvent, c'est soit des liens générationnels, mais aujourd'hui, on se focalise sur le caractère. C'est une attitude. Le fait de un homme qui est tellement en colère, il tape sur sa mère, il tape sur sa femme, et demain, tu te dis que non, je ne vais pas reproduire ça, mais tu te retrouves en train de le reproduire. Il y a plusieurs autres façons. Le mensonge, le vol, les insultes. Il y a des familles où les personnes sont grossiers. Les paroles qui sortent de leur bouche sont grossiers. Ils ont tellement vécu comme ça qu'ils ne savent même pas que d'aucuns ne font pas comme ça. C'est une attitude chez eux. Mais est-ce que ça reflète Christ? Quelqu'un m'a dit, oui, Jésus a pris le fouet, il a fouetté les gens qui vendaient au temple. C'est vrai. La Bible ne dit pas qu'on ne se met pas en colère. La Bible dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Parce que Dieu lui-même se met en colère. Il y a une facette de Dieu qui manifeste la colère. Mais c'est l'attitude que tu poses quand tu es en colère. Et jusqu'à quel moment tu es en colère. La Bible dit que le soleil ne se couche pas sur notre colère. Donc tu vas identifier il y a les gens qui sont hypocrites. Ils peuvent être avec toi, mais leur cœur n'est pas là. Comme la Bible dit que certains sont avec toi, avec leur bouche. Même Jésus va dire que ce peuple m'honore. Même Dieu va dire que ce peuple m'honore de leur bouche, mais leur cœur n'est pas avec moi. Il y a les gens que dans leur famille, ils sont suinois, hypocrites. Hypocrites, ils peuvent te manifester, ils peuvent être avec toi juste pour te faire croire qu'ils sont là alors qu'ils ne sont pas là du tout. Peut-être pour un but, pour un intérêt, pour une raison ou une autre, mais en réalité, ils ne sont pas avec toi. Et dans leur famille, c'est comme ça que les gens se comportent, suinois, rusés, comme le serpent. Mais dans le mauvais sens. En fait, il n'y a pas de bon sens qu'on parle du serpent. Parce que c'est Satan, c'est le seul être que Dieu compare avec le serpent. Donc, regarde toi-même les attitudes qui sont dans votre sang et tu te poses les questions. Maintenant, là, je vais parler des blessures. Des blessures. Il y a des personnes qui ont vécu tellement le rejet. Ah oui, j'en fais partie. Tellement le rejet. Ils ont tellement vécu le rejet. Il y a des enfants qui, depuis le sang de leurs parents, ils ont été rejetés. Je n'en fais pas partie. Leur grossesse n'a pas été souhaitée. Un enfant que la maman a abandonné le père, elle a été élevée seule. Ils ont été élevés plusieurs enfants seuls avec leur papa.
Et ce papa, peut-être qu'il les a parlé tellement mal des femmes, comment elles sont méchantes. Ou d'autre côté, une femme dont le l'époux l'a abandonné. Ou bien même un homme l'a enceinté, l'a régné la grossesse, méprisé, rejeté. Et cet enfant-là qui est dans le sein de sa mère subit et vit le rejet depuis le sein de sa mère. Souvent, certaines personnes ne guérissent jamais de ce rejet-là. Le rejet, la trahison, l'humiliation, parfois les abus sexuels, le viol. Au point où tu te dis que peut-être mon corps, c'est seulement pour que les hommes utilisent comme ça. Tellement tu ne vois plus la valeur de ton corps. Tellement on a abusé de toi sexuellement quand tu étais déjà jeune. À un certain âge, tu te rends compte que les hommes viennent vers toi seulement pour ton corps, pour ton corps, pour ton corps. À un moment, tu te dis, peut-être c'est tout ce que je vaux. Et tu ne vois même pas le mariage comme quelque chose. Donc, c'est seulement les violences qu'ils ont vécues dans leur foyer, dans la maison, les parents qui se battent, les disputes. À la fin, la personne grandit en se demandant, est-ce que ça vaut même le coup de se marier? Est-ce que le mariage a de l'importance? Est-ce que le mariage a la valeur? Si c'est ça le mariage, à quoi bon? Donc, même par leurs paroles, ont bloqué et annulé leur mariage. Si c'est ça le mariage, mieux je ne me marie pas. C'est ça le mariage, ça ne vaut pas la peine. À cause des choses qu'on a vues autour de nous, qu'on a vécues dans les maisons dans lesquelles on a grandi. Là, nous sommes en train d'aborder les blessures émotionnelles. Je vais dire à quelqu'un, ce que tu as vécu, le rejet que tu as vécu, que le diable le veuille ou pas, tout concourt bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Ces choses-là, parfois nous les vivons à cause de ce que Dieu a prévu pour nous. Même si Dieu n'est pas prévu qu'on va être rejeté ainsi, Dieu fait concourir ça à notre bien. On a les exemples dans la parole de Dieu. Il y a des personnes qui ont été rejetées, haïes, méprisées, trahies, qui auraient pu dire que parce que j'ai vécu autant de rejet, autant de mépris, ça ne vaut pas la peine. Mais ils ont vu que ces choses-là ont concouru à leur bien. Je vais donner plusieurs exemples. Là, on va parler de Joseph. Joseph a compris que le rejet, la haine dont il avait été victime avait pour but, pour que lui, il entre dans le plan de Dieu pour sa vie. Il a refusé d'être aigri. Il a refusé d'être rempli d'amertume. Parce que s'il avait été aigri et rempli d'amertume, il n'allait pas être le vase que Dieu aurait pu utiliser. Oui, Dieu devait encore attendre. C'est pas à 30 ans qu'il devait entrer dans sa destinée. Parce qu'il fallait le temps pour qu'il soit transformé. On voit Moïse. Moïse quitte le pays. Il s'enfuit à cause de la colère qu'il lui a donné de tuer l'Égyptien à 40 ans. Et il va revenir 40 ans plus tard. Le temps que Dieu a eu pour briser Moïse, pour qu'il devienne un homme humble. Lui qui était jadis éloquent, il devient bègue. Mais on voit un Joseph que même la parole de Dieu dit déjà à partir de la Genèse au chapitre 31, du verset 1 à 2. Si tu es connecté, s'il te plaît, aide-moi en écrivant les versets bibliques. Genèse 37, à partir du verset 1 à 2. La Bible dit que, à partir du verset 1, que son père l'aimait parce qu'il avait eu dans la vieillesse. Je suis en train de paraphraser. Et ses frères le haïssaient plus. Le détestaient plus quand il vit que son père l'aimait. Et on voit un Joseph qui est vendu par ses propres frères de sang. Il est vendu, jeté dans une fosse où il n'y a pas d'eau. Un Joseph qui va se retrouver en prison injustement. Genèse 39, le verset 11 à 19. La femme veut que tu te couches avec elle. Il refuse. Elle ment. Et il se retrouve à partir du verset 20, il est en prison. Mais un Joseph que malgré cela, il a refusé de se compromettre. Il a refusé de dire que non, je vais haïr mes frères. Quand il arrive en Égypte, le voilà, il est en prison. Il ne finit pas seulement en prison, il se retrouve en train d'avoir un don qui vient de Dieu. Il est capable d'interpréter les rêves. Comme toi, peut-être que tu as aidé les gens, tu leur as fait du bien, mais ils t'oublient. Dans Genèse au chapitre 40, on voit comment les personnes sont envoyées en prison. Et Joseph interprète leurs rêves. La Bible dit qu'il oublia. C'est clair et net. Il oublia. Il oublie. Tu fais le bien aux personnes, ils ne sont pas reconnaissants. Au contraire, ils te répondent mal. Tout concourt bien de ceux qui aiment Dieu. C'est au verset 41 que la Bible dit que Pharaon eut un autre songe dans Genèse 41 avant que celui-là est obligé de se rappeler de Joseph. Mais on voit un Joseph que dans le rejet. Dans le rejet, la trahison, l'humiliation, tout ce qu'il a vécu, il a refusé d'être aigri. Il a décidé de guérir de ses blessures. Parce qu'on comprend qu'il a souffert. Pourquoi? Parce que quand ses frères viennent en Égypte, le premier jour, il ne les embrasse pas une fois. Non! Tu sens que le gars guérissait encore de ses petits séquelles.
Il a même pleuré, fait sortir tout le monde. Tu sens qu'il avait eu mal de tout ce qu'il avait vécu. Mais ça n'a pas empêché que lui, il les pardonne et entre dans sa destinée. Parce qu'il va dire plus tard à ses frères, vous avez pensé me faire du mal, mais Dieu a permis que cela arrive pour que je puisse être l'instrument au travers duquel il va sauver une nation. Qu'en est-il de David? David, né dans le péché. David, enfant bâtard. Il y a des personnes, le parent ne t'a pas voulu. Même la mère t'a dit que j'ai voulu t'avorter, fatigué, ça n'a pas donné. Ce n'est pas Dieu qui t'a sauvé, tu ne serais pas sur la terre aujourd'hui. Mais certaines personnes, parce qu'ils ont été rejetés ainsi, leur vie est marquée par le rejet. Ils souffrent encore du rejet jusqu'à l'âge de 30 ans, 40 ans même. Oh, mon père ne m'avait pas voulu. Oh, ma mère ne m'avait pas voulu. On parle de un David, dernier né, rejeté, parce qu'il n'était pas l'enfant, parce que son père l'avait conçu dans le péché avec une autre femme. C'est lui le dernier né qui se retrouve comme berger dans la forêt. Il doit se défendre contre l'ours, contre les pieds de l'ours et les griffes du lion. Il le dit lui-même dans 1 Samuel chapitre 17, le verset 37. Mais c'est pendant qu'il était en train de défendre les animaux, les protéger pour que le lion ne les détruise pas, ni l'ours, qui s'est qualifié pour pouvoir être le berger du peuple de Dieu. Il n'a pas regardé que moi, le dernier né qu'on devait me pamper, on devait me flatter, on devait me chouchouter. C'est moi qu'on envoie dans le champ comme ça. Si le lion me tue, si l'ours me tue, je vais devenir quoi? Non. Le rejet ne l'a pas donné de s'éloigner de Dieu. Et si vous lisez dans la parole de Dieu, dans Deutéronome 23, le verset 2, la Bible dit que celui qui est né d'une relation illicite, un bâtard, n'a pas le droit d'entrer dans l'assemblée de Dieu, même jusqu'à sa 10e génération. David est conscient que ce Dieu a écrit une loi qui l'interdit, lui, David, d'entrer parmi l'assemblée de Dieu. Mais il décide dans son cœur de servir ce Dieu. Il est résolu de vivre pour plaire à ce Dieu. Combien parmi nous, on a abandonné la foi parce qu'on nous a mal parlé dans une église? On a abandonné la foi parce que certains enfants de Dieu nous ont créé un jar. On a rejeté la foi. On a donné nos dos à Jésus. On est aigri dans nos cœurs parce que certaines personnes à l'église nous ont créé d'une certaine façon. Ça, c'est un David ici, que la loi dit dans Deutéronome 23, le verset 2. Celui qui est né d'une relation illicite n'entrera pas dans l'assemblée des enfants de Dieu, même sa 10e génération. Mais ce David s'attache tellement à Dieu que quand Dieu parle de lui à Samuel, il dit: j'ai vu parmi les filles d'Esaïe un homme selon mon cœur, celui que je veux pour roi. Qui? Un bâtard. Qu'est-ce que tu fais du rejet que tu as vécu? Qu'est-ce que tu fais des souffrances que tu as vécues? Les utilises-tu pour que ça soit un instrument, pour que Dieu, tu puisses entrer dans ta destinée? Pendant qu'il était dans le champ, il a appris à jouer un instrument qui va être ce qui va lui donner d'entrer dans le palais. Qu'est-ce que tu fais aussi pendant ta saison d'attente? Est-ce que tu te couches tes 2 oreillettes? Ou bien tu utilises ta saison d'attente pour bâtir, pour manifester les dons et les talents que Dieu a mis en toi qui vont te propulser dans ta destinée? S'il n'était pas en train de jouer l'instrument, s'il n'avait pas obéi en luttant contre le lion et contre l'ours, il n'aurait pas atteint le statut qu'il fallait au moment qu'il fallait pour qu'il puisse être qualifié pour combattre contre Goliath. C'est qui devait le propulser à entrer au palais. Parce que c'est quand l'esprit mauvais tourmente Saül, qu'on lui dit qu'il y a parmi les fils d'Isaïe un homme qui connaît bien jouer la harpe. Et on fait venir David. Il a appris à jouer la harpe où? Au champ quand il était rejeté. Je vais parler des déceptions amoureuses. Il y a des personnes que les hommes les ont tellement blessées avant que tu ne viennes à Jésus. Les femmes t'ont tellement déçu avant que tu ne viennes à Jésus. Parfois même dans le Seigneur, des relations en relation, on te promet le mariage et ça ne donne pas. Elles te font attendre, tu es fatigué. Et à un moment, tu commences à dire, toutes les femmes sont pareilles. Tous les hommes sont pareils. Tu as peut-être vécu un mariage qui n'a pas marché. Et tu te retrouves dans le divorce. Peut-être tu te mets dans le Seigneur. Si Dieu m'aime vraiment, pourquoi il a permis que ça m'arrive? C'est dans la situation dans laquelle tu te trouves. Tu es amer. Tellement les blessures que tu as vécues dans ton ancien mariage te font mal. Tu es rempli d'amertume. Peut-être tu n'es pas né de nouveau, mais tu te dis que pourquoi ça m'est arrivé à moi? Est-ce que les personnes qui ne sont pas nées de nouveau comme moi ne vivent pas les mariages où ils ne vivent pas ce que j'ai vécu? Ils sont heureux. Mais on voit dans la parole de Dieu, une femme, Abigail, elle vivait un monsieur qu'on disait qu'il était mauvais. Il était méchant. Nabal était mauvais. Tout le monde disait qu'il était mauvais. Au point où même quand il pose son acte mauvais, les serviteurs courent, ils partent dire à Abigail.
Il a posé un acte qu'à cause de lui, David lui a fait du bien, mais il répond avec le mal, comme plusieurs aiment le faire. Mais Abigail n'a pas dit que, quand vient on nous tue une fois, ça finit. Non. Elle se levait, elle allait parler avec un autre homme avec sagesse. Avec sagesse, elle a honoré un autre homme. Elle n'a pas dit tous les hommes sont mauvais, tous les hommes sont pareils. Si Nabal est comme ça, il y a qui mieux sur la terre. Donc, ce que tous les hommes sont comme ça, non. Elle n'a pas accepté que la blessure que Nabal avait causée dans son âme, à cause de ce qu'elle était l'épouse malgré sa sagesse d'un homme ainsi, détruise sa destinée. Parce que c'est la façon qu'elle s'est humiliée pour parler à David qui va faire que demain, elle soit la femme du roi. Qu'est-ce que les blessures que tu as vécues ont fait dans ton âme? Est-ce que ça fait en sorte que toi tu vois tous les hommes pareils? Est-ce que ça fait en sorte que si un homme vient vers toi aujourd'hui, tu vas le parler seulement comme ça là? Le regarder seulement comme ça là? Ah pardon, vous connaissez. Dis donc, l'autre était venu me parler toujours comme ça. Ou bien une femme arrive, qu'elle commence à poser une... mon ex faisait comme ça. Dis donc, il a lié à distance. Est-ce que c'est comme ça que tu vois les femmes? Est-ce que c'est comme ça que tu vois les hommes? Tu les lis à distance. Tu les vois à distance. Tu parles aux autres femmes la façon avec tes blessures. Si elle veut pas, dis donc, on laisse ça. Je connais les femmes. Elles sont toujours comme ça. Ou bien tu vois en elle la perle rare que Dieu t'a envoyée. Ou bien tu vois en elle le potentiel aide que Dieu t'a envoyé. Ah, pardon, je le jette trop. Il le jette pourquoi? Il fait comme il veut pas. Je suis habitué. Les hommes me traitent toujours comme ça. Est-ce que c'est que les blessures t'ont amené à ce niveau? Est-ce que c'est où tu es arrivé? Quel que soit le rejet familial, le rejet avec les amitiés, le rejet dans les groupes où tu t'es retrouvé, la trahison, le cœur brisé, l'humiliation, la tromperie, David, Joseph, Abigail et plusieurs dans la parole de Dieu l'ont vécu. Et au-delà de tout, notre Seigneur Jésus-Christ, il a vécu pire. La Bible dit dans le livre de Jean au chapitre 1, en commençant à 1, qu'on parlait du commencement était la parole, et après on dit qu'elle est venue parmi les siens ne l'ont pas reconnue au verset 11, dans Jean au chapitre 1, le verset 11, les siens ne l'ont pas reconnue. Et nous savons comment, dans Jean au chapitre 7, parlant de Jésus-Christ, quand on avait organisé la noce, il y avait une fête à Jérusalem, ses frères lui disent que faut monter à la fête. Quand quelqu'un veut se faire voir et faire les choses comme tu fais, il veut se faire voir. Il ne manque pas les lieux comme ça. Je suis en train de paraphraser, mais vous pouvez lire dans Jean au chapitre 7 du verset 3 à 5. Quand quelqu'un veut se faire voir, quelqu'un veut me montrer, veut qu'on le voie, il ne manque pas le genre d'endroit là, il faut partir là-bas. Comment les frères de Jésus parlaient à Jésus? La Bible dit que même ses propres frères ne croyaient pas en lui. Comment dans une famille, car ce que tu fais sont tes frères qui doivent te supporter, t'acclamer. Mais ce sont tes frères qui disent que quand quelqu'un veut se faire voir, comme toi tu veux paraître là, comme tu veux seulement qu'on te voie là, faut aller là-bas, la fête, on te voit. C'est ce que tu veux. C'est ce que ton cœur cherche. Voilà comment on parlait à Jésus. Voilà comment on traitait Jésus. Et la Bible dit dans Ésaïe chapitre 53, le verset 5, le châtiment qui nous donne la paix est reposé sur lui. Il a porté tout ce qui pouvait ôter ta paix. Il a porté tout ce qui pouvait causer le chagrin dans ton cœur. Il nous donne la restauration, pas seulement la guérison, mais la restauration de l'âme. Comme David qui avait tellement souffert le savait. C'est pourquoi il peut dire dans le psaume 23. Il restaure mon âme. Le verset 3. L'Éternel restaure mon âme. Parce que notre Dieu ne guérit pas seulement, il restaure. Restaurer quelque chose veut dire qu'on ramène à l'état initial. Avant que l'âme n'ait été blessée, l'Éternel ramène mon âme à l'état initial. David était conscient de ces choses. Donc toi qui es connecté, aujourd'hui, nous allons prier pour nos caractères. Parce que nombreux, comme j'ai tantôt dit, à cause du caractère que nous avons refusé de polir, ou bien que nous sommes encore en train de polir et lentement, plus lentement que Dieu le veut, ça peut être que les raisons que nous attendons encore. Et ça peut être que les raisons dans la vie de nos futurs conjoints pour lesquelles ils attendent encore. Parce que leur caractère n'est pas au statut que Dieu dit que je peux te confier ma fille, je peux te confier mon fils. Nombreux à cause des blessures, même s'il te voit, il ne va pas te reconnaître. Les filles, petits détails comme ça, là, l'ont fait trop de mal. Donc, quand il voit une fille, petit détail, même si Dieu dit que non, la fille, petit détail, là, peut être ta famille, dit, non, je ne peux pas. Les gars, elle cherchait trop les gars baraqués. Les gars baraqués l'ont trop fait mal. Maintenant, quand les gars baraqués viennent, elle dit, mieux un gars gros. Les gars baraqués m'ont trop fait souffrir à cause des blessures. Ou bien Satan va faire en sorte que ton père a peut-être trop maltraité ta mère
Et maintenant, le genre d'homme qui vient te draguer, il ressemble comme ton père. Tu dis, ah, ça c'est l'hôtel de la maison de mon père qui amène le genre de personnes vers moi, je refuse. À cause des blessures. Donc, on va prier. Notre premier sujet de prière pour toi qui es connecté, on va demander pardon. Toi et moi, nous allons demander pardon. Donc, si tu es connecté, n'oublie pas d'écrire, de commenter, d'écrire les versets bibliques. Ne reste pas trop calme. Je vois que vous êtes trop calme, vous qui êtes connectés là. Donc, chacun de nous, tu connais le caractère. Tu connais les choses que toi-même tu sens dans ton esprit que je ne devrais pas me comporter comme ça. La rébellion, l'insoumission. Particulièrement nous les femmes, à un certain âge, on a été indépendants pendant très longtemps. On peut faire beaucoup de choses de nous-mêmes. Souvent, les mauvaises paroles sortent de nos bouches comme le mariage là va même me servir. Comme maman, si tu as dit il y a des paroles là, commence à briser ça fort avec le sang de Jésus. Toute parole que j'ai dit qui parle dans le monde spirituel contre mon mariage, c'est pas que moi-même d'abord j'ai dit, j'annule par le sang de Jésus. Donc tu dois être très sérieux. Les paroles, on ne blague pas. Tout, si tu es enfant de Dieu, tu es né de nouveau. Il y a quelque part dans Ecclésiaste, la Bible dit, ne dis pas devant un envoyé de Dieu que je blague de peur de détruire les œuvres de tes mains. C'est la parole de Dieu. Si je ne me trompe pas, ça doit être le livre d'Ecclésiaste. Ne dis pas devant un envoyé de Dieu pour dire un ange, je blaguais de peur de détruire l'œuvre de tes mains. On ne blague pas, il n'y a pas les paroles en l'air que savez. Non, ça doit venir. Ça doit venir. C'est dans le plan de Dieu pour ma vie. Ça doit venir. Le frère là doit, sauf que c'est manifesté. Tu dois être très sérieuse. Si tu as un jour, frère ou soeur, déclarer les paroles comme si, oh, il vient. Tu annules ça sérieusement aujourd'hui. Par le sang de Dieu, tu annules. Dans notre premier sujet de prière d'abord, Seigneur, je demande pardon. Tu connais les caractères. Tu demandes pardon pour tout mauvais caractère que ton âme exhibe, que tu as exhibé, où tu as parlé sans contrôler, où tu as dit des paroles qui parlent même contre ton propre mariage, où tu as déclaré des paroles qui ne glorifient pas Dieu, où tu manifestes la colère, où tu sais toi-même que tu es une femme querelleuse, où tu sais que tu es un homme comme ça, là, une femme ne peut pas se soumettre à toi parce que toi, tu ne peux pas aimer. Chacun se connaît. Il y a des choses que tu vois en toi que tu sais que non. Les frères qui me disent une femme ne peut pas me faire ça, une femme ne peut pas me faire ça. On a tout fait à Jésus, il a supporté. La Bible dit l'amour supporte tout. C'est écrit dans la parole. C'est vrai que supporter ne veut pas dire que tu es obligé d'être avec la personne. On parle du mariage là. Hein? Ça veut dire que nous on doit regarder dans nos caractères. Chacun prie pour lui-même maintenant. Si tu pries en langue, je vais donc nous demander de prier en langue. Si tu pries en langue, on doit prier en langue ensemble. Donc, si tu pries en langue, on va prier en langue ensemble pendant quelques minutes. Je vais te donner le nombre de minutes exact. 5 minutes. Donc, nous prions en langue. Gadabo, Shebra, Kali, Gada, 5 minutes. Kalambra, Inalo, Kalia. Mais tu ne pries pas en langue, Saint-Esprit, remplis-moi. Baptise-moi du don. Tu donnes de parler en langue, baptise-moi. C'est toi qui prie en langue, on va prier jusqu'à 45. Zakatsobro zekete bedelekatia arumre enevele melekete abro karia bro jagadelegede brekede Zokoto lokoto da brakada lagadia robo shaga barakata au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Kaliabra inazanda valela inana enua kabanze banze bene ina lua kabranze legade au nom puissant de Jésus-Christ.